Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sous les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. Le maître de midi était avec la dandineuse. Si vous avez vu ma vidéo de ce matin, les filles trouvent qu'elle se dandine. Au coup d'envoi la première question, qui est la sœur de Kylie, Chloé, Courtney et Kendall. Donc c'était, je sais plus, de toute façon, on s'en fout un peu, les sœurs Kardashian, là. Après, vous aviez Antoine qui avait 5 gosses qui a offert à ne pas Jean-Luc Reichmann qui chante le tube électrisant Trustall, eh bien c'était Pink. Ensuite, vous aviez Arthur qui était venu avec son ami Charles. Alors, quel est actuellement le prénom mixte le plus donné aux petits français? C'était Eden. Ensuite, nous avions Célia qui était venue avec des proches. Grâce à quoi reconnaît-on immédiatement le perroquet Dracula? Eh bien, c'était à cause de ses plumes. Regardez-moi cette bébête. Ensuite, pour le maître de midi qui a écrit Le Lion, Joseph Kessel. Ensuite, eh bien, Antoine a chanté. Alors, au niveau de la voix, ça allait. Par contre, au niveau de la prononciation, on voit qu'il était prof de chant et pas prof d'anglais. Donc, on a appris qu'il y avait une école qui enseignait, eh bien, la chenille. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, ça a été chenille générale dans les 12 coups de midi. C'était plutôt sympathique, voilà, assez festif. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a pris Antoine en duel. Antoine. N'importe qu'est-ce qu'il raconte, celui-là. Il a pris Arthur en duel qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente en 1929. Qu'est-ce qui a changé la vie de Popeye en le rendant momentanément invincible? Donc il est parti évidemment sur les épinards et pas du tout, c'était la poupoule. Alors ils avaient posé la question au maître de midi qui avait dit bah moi j'aurais dit la poule, sauf que bon, on lui a pas posé la question et encore, c'est même pas sûr qu'il aurait répondu ça. Donc ensuite, Antoine, Emilien et Célia sont retrouvés pour le coup par coup. Qu'est-ce qui est un quartier d'affaires? La mauvaise réponse, c'était à Bel Air. Ensuite, en France, qui prête serment? La mauvaise réponse, c'était le chef d'État. C'est vrai que là, tout le monde se serait fait avoir. Qui a dans son répertoire un titre de chanson avec le mot temps? La mauvaise réponse, eh bien, c'est Célia qui l'a donné. Oshi ne chante pas le temps, donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Et il a eu les oiseaux, les verts, les ovaires de prendre le maître de midi en duel, qui a une question qu'on ne sait pas encore. Franchement, je crois qu'elles sont toutes les deux canadiennes. Eh bien, on va voir au retour de la pub. Allez, le t-shirt, quand tu penses que c'est vendredi et qu'on est que mercredi sur le site 3mignon.com. Et nous, on revient après la pub. Ah. Allez, retour de pub. Alors, quelle question de bébé va-t-il avoir? C'est parti, mon kiki. Alors, à qui doit-on les tubes? J'irai où tu irais? Pour qui tu m'aimes encore? Ou encore un soir? Bon. Hein? C'est pas une question de bébé, ça, bien sûr que c'était Céline Dion. Allez, ensuite, par rapport au coup fatal, il s'est retrouvé face à Antoine. Combien de joueurs sur le terrain composent chaque équipe qui participe à l'actuelle Coupe du Monde de rugby? Donc, bien sûr, c'était 15 pour Antoine. Quel mot désigne un élément de roue de vélo et un étalage dans un magasin? C'était un rayon. Dans quel pays se trouve l'académie militaire de West Point? Il a dit l'Angleterre. Bah, pourtant, c'est super facile. C'est aux États-Unis, West Point. Donc il est passé, il s'est planté. Donc comme il s'est planté, une question facile. Allez, quand un avion se pose, on dit qu'il effectue un atterrissage. Pas sûr. Pour Antoine, quelle est la forme du dessin blanc que porte l'araignée épéière? Diadème sur son abdomen, c'était une croix, il n'a pas trouvé. Toujours pour lui. Utilisé en mathématiques, combien y a-t-il de y dans le mot logarithme? Alors le problème, moi je pensais qu'ils avaient comment dire, les questions sur leur tablette et pas du tout. Donc il a dit une et il y en avait zéro, comme on peut le voir. Que cultive-t-on dans une houblonnière? Il a dit de la bière. On ne cultive pas de la bière, c'était du houblon. Ensuite, dans Beverly Hills, qui est la fille du producteur Aaron Spelling incarne-t-elle? Je crois que c'était Sandra, je sais plus quoi, c'est bon, passons. De quel oiseau la merlette est-elle la femelle? Donc là, c'était le merle, il a trouvé. Pour le maître de midi, quelle croqueuse d'homme hollywoodienne d'origine hongroise, prénommée Zaza, est décédée à 99 ans? Il ne savait pas, il ne connaît pas Zaza Gabor. La honte, la honte. Dans lequel des quatre éléments fait-on trempette? Vous voyez, Doc, il s'est planté, donc une question de bébé, ce que n'ont pas les autres candidats. Ensuite, pardon, quel hôtel de star à Los Angeles fut construit dans le style d'un château
Normalement, c'était les Cramon, toutes les stars de la musique vont dormir. En 78, dans quel opéra rock Balavoine chantait-il quand on arrive en ville Starmania? On remercie souvent une personne, ça c'est pour mettre de midi, on remercie souvent une personne pour ses bons et loyaux services. Pour Antoine, quel est le 10e mois de l'année de calendrier grégorien? C'est vrai que posé comme ça, que la question, c'était pas évident, donc il a dit octobre, c'était ça. À quel compositeur classique français doit-on la marche hongroise? Il n'a pas trouvé le maître de midi, vous vous rendez compte? Pourtant c'était facile, c'était Berlioz, Hector de son prénom. Quel entraîneur de football a remporté la Ligue des Champions avec le FC Barcelone et Manchester City? Il n'a pas trouvé non plus. Alors comme il n'a pas trouvé, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont posé une question. Que faut-il répondre poliment quand on vous donne quelque chose? Franchement, bon. Hein. Ensuite, qui a déclaré que son prochain et dernier film s'intitulerait finalement, c'était Claude Lelouch. Et à la fin, bah voilà, c'était ça. Donc Antoine a été éliminé, le maître de midi n'a pas été aidé, tu m'étonnes. Ensuite, bon bah voilà, il est content, voilà. Elle, la dandineuse, c'est dandiner. J'adore. Je m'excuse Jessica si vous regardez la vidéo, mais ça me fait trop rire. Ensuite, par rapport au coup de maître, dès mars 2024, le service national universel sera proposé en stage de 12 jours aux élèves volontaires de quelle classe? Il a dit la seconde, et donc il est parti sur des arguments qui n'étaient pas idiots, et c'était ça. Ensuite, dans le film Prof, quelle matière Patrick Bruel enseigne-t-il? Il a dit les mathématiques, il a jamais dû voir le film, donc bien sûr c'était le français, donc il a perdu une étoile et un zéro. Ensuite, au Havre, comment appelle-t-on le grand centre culturel conçu par Oscar Niemeyer? Donc au pif, il a dit le volcan, c'était ça. Quel film de Spielberg se déroule en Arizona où des extraterrestres enlèvent des gens? Alors franchement, moi aussi, j'aurais dit Rencontre du troisième type. Je crois qu'ils les enlèvent pas dans Rencontre, je crois ils partent d'eux-mêmes. Eh bien, c'était Firelight, donc il s'est fait avoir là-dessus. Et Z a dit que c'était son premier film. Moi, je pensais que le premier film de Spielberg, c'était Duel, mais bon. Donc voilà. Et puis à la fin, quelle star de Sex and the City est l'héroïne de la série Glamorous? Il a dit Sarah Jessica Parker. Et là non plus, ce n'était pas ça, c'était Kim Cattrall. Donc c'était une catastrophe pour lui parce que je crois qu'il a gagné Walou, hein, 20 balles, quoi. Je crois qu'on ne donne pas 20 balles. Donc c'est une vraie catastrophe. Donc à cause de ça, bon bah Elan mais comme je dis, hein, donc bon aujourd'hui il a eu que des questions difficiles pour le coup de maître, mais demain. Comme demain, ils vont venir chercher le chèque, il va avoir 5 questions faciles. Vous allez voir comment ça va se passer, ça va être assez rigolo. Donc, par rapport à l'étoile mystérieuse, pas de nouveaux éléments. Donc, et puis moi, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Et puis, bah, couvrez-vous parce que franchement, avec le vent, il fait froid à Paris. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.